Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de bonheur en Vierge, c'est-à-dire si vous avez votre Lune et votre Vénus en Vierge, ou l'une ou l'autre, ou la Vierge qui est forte dans votre thème et vous voulez qu'elle marche bien dans votre quotidien, qu'elle vous donne plaisir de vie et plaisir d'existence. Je fais une série de vidéos à ce sujet puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les bonheurs des signes d'avant. Donc n'hésitez pas à regarder si votre Vénus ou votre Lune se situe dans des signes avant la Vierge. Aujourd'hui, parlons de la Vierge et parlons de ce que lui me fait plaisir, parce que dans la vie, la Vierge, elle se satisfait de choses qui sont parfois difficiles à trouver l'explication comment ça peut faire plaisir. Par exemple, quand la personne dit que son grand plaisir c'est de faire le ménage, ou son grand plaisir c'est par exemple, d'être perfectionniste et de faire quelque chose à la perfection. Bien entendu, ces choses-là sont, bien sûr, provoquent dans la Vierge beaucoup de satisfaction. Donc, sûrement, si vous avez les faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire ça à la perfection. N'hésitez pas à le mener vers vraiment vers le but de cette de la bonté de la Vierge, c'est finalement être dans une certaine forme de plaisir adéquat, plaisir non dissimulé, et quand quelque chose sont exactement là où ils doivent être, à leur endroit, à leur position préférée. Et c'est vrai que la Vierge, elle a beaucoup de bonheur dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Lune Vénus en Vierge? Le plus grand plaisir justement de ces lunes et Vénus, c'est bien sûr la lecture et l'écriture. C'est quelque chose qui peut être en lien avec les pensées et les dialogues internes de la Vierge. La pensée doit se transformer dans la parole ou dans l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de l'arsenal de la Vierge. Donc, si vous allez en Vierge ou si vous avez la Vierge forte, vous devez considérer par exemple, avoir un blog, avoir une manière de transmettre vos pensées par justement la parole ou l'écriture, ou juste avoir par exemple une chaîne YouTube, ou alors par exemple un journal intime dans lequel vous notez ce que vous vivez, dans lequel vous exprimez, parce que pour vous, il est très important de vous exprimer. C'est pour ça que les vierges sont les meilleurs vendeurs, sont les meilleures personnes qui peuvent justement vous donner l'envie, par exemple, d'avoir quelque chose, ou d'acquérir quelque chose, parce que la vierge, elle est très bonne dans ce genre de pratique. Euh, Si on parle de la parole, de mots, ça peut être aussi très important pour vous de voir d'autres personnes, de voir d'autres amis, par exemple, d'être en lien avec des gens avec lesquels elle peut partager ses connaissances, partager ses découvertes, aller dans les endroits culturels qui peuvent donner plus de fruits à la réflexion, si elle est peut-être acquérir de nouveaux livres qui parlent de vos, je sais pas, de vos poètes, de vos peintres, de vos écrivains favoris, essayer d'avoir plus de justement de cette attrait vers le monde, cette position dans la culture est très importante pour, en général, se sentir vivant, se sentir intelligent, parce que pour la Vierge, c'est très important, en effet, d'avoir une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de bagage d'intellect. Et bien sûr, pour se reposer, pour être heureuse, la Vierge doit sortir, doit voir, doit connaître, même si son esprit critique va critiquer justement ce qui se passe, mais la critique, c'est finalement quelque chose qui apporte aussi la transformation, le changement, et peut-être que vous serez là pour le prochain quelqu'un qui va changer la façon de faire de beaucoup de personnes autour de vous, ou peut-être de votre justement de votre génération. Les transformateurs, les changeurs, les révolutionnaires, souvent avaient dans leur thème ce perfectionnisme inné, cette envie que le monde bascule, que le monde aille quelque part. Et justement, la Vierge, son envie déjà, c'est de faire de ce monde quelque chose de parfait. Ben, elle a le droit. En plus, ça lui fait plaisir. Donc les musées,
les expositions, les différents endroits dans lesquels la Vierge peut s'inspirer pour justement continuer à avoir son bagage s'élargir, parce que finalement votre bagage psychique, psychologique, culturel, c'est le plus important pour ensuite avoir sur quoi s'appuyer dans votre vie. Donc vos idées, vos pensées sont ils ont beaucoup plus de force et plus de justement de bonheur aussi dans votre vie quand vous êtes en lien avec le monde culturel autour de vous. Euh, Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la Vierge a besoin de vivre dans une certaine propreté. Donc, j'imagine que s'occuper de votre cuisine, s'occuper de votre maison, s'occuper de votre jardin, s'occuper en fait de faire un plan en fait d'action, essayer d'avoir un plan par rapport à ce que vous faites. Si vous faites des vidéos, faites un plan. Quand est-ce que vous faites ces vidéos? Si vous faites un plan pour la journée, ça peut être très motivant pour la Vierge, ça lui fait beaucoup de plaisir de savoir quels sont ses plans de repos aussi, quels sont ses plans de travail. Donc le plan, il fait partie de quelque chose que la Vierge a vraiment besoin pour être en phase avec ses émotions, en phase avec ses envies. La Vierge, elle aime bien les réussites, donc essayez de faire ce plan pour qu'il y ait des étapes de réussite, des étapes de succès par rapport à ce que vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez avoir plus d'abonnés sur votre chaîne, combien de vidéos vous devez faire pour arriver à ce but. Essayez d'avoir des buts, essayez d'avoir des plans d'action. Business plan aussi, si vous avez envie de créer une nouvelle société, créer une nouvelle entreprise qui va vous permettre en fait d'être plus heureux. Ben justement, les plans, la Vierge, elle est très bonne dedans. Les plans pour la nouvelle lune aussi peuvent fonctionner très très bien. Des choses où vous faites aussi des pas réels vers votre envie, des pas réels vers votre bonheur. Pour la Vierge, c'est quelque chose qui va vraiment marcher. La Vierge a besoin d'avoir une certaine forme d'aide, de support de lettres ou de mots, de chiffres peut-être pour essayer d'atteindre son but dans sa tête, essayer de voir le plus parfait possible. N'hésitez pas aussi à regarder des films de gens qui ont réussi, des autobiographies, des documentaires, des choses qui peuvent pour vous être justement très euh, inspirant, influençant de votre manière d'être. Essayez de vraiment de vous plonger dans la journée idéale que vous pourrez avoir, essayez de la noter, cette journée idéale, et la suivre, pour que dans cette journée, vous remplissiez en fait vos tâches l'une après l'autre de façon la plus universelle possible, et que cette envie en fait de perfection dans votre journée soit la plus belle possible, parce que chaque vierge aura une autre envie, et pas tous les vierges ont des envies de réussite. Il y a des vierges qui ont juste envie de se faire plaisir, par exemple. Par exemple, votre prochaine tâche, ça peut être acheter un nouveau ustensile d'hobby, par exemple. Ça peut être acheter une moto, un vélo, ça peut être pour faire des marathons, hum, faire des nouveaux sports qui peuvent vous motiver en fait à être. Donc, toutes sortes de motivations qui peuvent passer à l'action. Je pense que la Vierge doit, pour se faire du bien, pour être plus à l'aise avec la vie, essayer de noter et ensuite essayer de faire ça le plus coordonné possible. La Vierge, la vraie Vierge qui est heureuse, c'est celle qui est dans l'action. Donc, si vous aimez vraiment quelque chose, si vous aimez, je sais pas, un sport, quelque chose que vous faites de façon acharnée, essayez d'avoir toutes les choses qui peuvent être en relation avec ça, et essayez de le faire le plus possible. C'est-à-dire, plongez-vous dans votre hobby, plongez-vous dans votre travail, essayez de faire de ça, faites de ça toute votre journée, faites de ça un focusez-vous sur votre but, parce que c'est ça qui vous fait vivre, c'est ça qui vous fait que vous aimez la vie, quand il y a des buts, quand il y a des, euh, des choses que vous avez achevées et que vous êtes très très fier de ça. La Vierge, elle a tendance à réussir dans sa manière à justement du papier passer à l'action, passer ensuite à quelque chose de plus fort, peut-être essayer d'avoir des,
Même dans les notes sur le téléphone, vous pouvez aussi avoir ce genre de hum, peut-être d'escalier de réussite que vous pouvez remplir et que vous pouvez regarder de nouveau et être très heureuse de ce que vous avez achevé. Donc la Vierge, ses envies en fait de bonheur sont dans le fait que elle réussit les choses dans le quotidien, dans sa journée, dans sa vie en général, qui vont la permettre d'aller plus haut. Et peu importe ce que c'est, et peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez avoir des envies. Par exemple, si vous avez envie de moto, combien d'argent je dois avoir pour avoir une moto, où je vais la mettre, où je vais aller. Regardez tous les endroits où vous pouvez visiter avec une moto, regardez tous les endroits où vous pouvez visiter si vous faites par exemple un autre sport ou en général, essayez d'avoir une vision plus large par rapport à votre envie de quelque chose. Votre envie doit avoir des, un plan assez détaillé par rapport à chaque chose que vous voulez, avoir le modèle, avoir les choses spécifiques en fait qui vous mènent vers votre... Si vous êtes par exemple peintre ou si vous êtes pâtissier ou si vous êtes cuisinier, les meilleurs couteaux, les meilleurs ustensiles de préparer des gâteaux, un livre de recettes, peut-être que vous avez envie de le faire, etc., etc. Chaque pas doit être quelque chose qui vous mène vers le bonheur interne. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes sous cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.